avez envie d'embellir vos cheveux, vous avez envie de les protéger, de les nourrir et encore, et même peut-être aussi vous avez une perte de cheveux. Que faire? Vous avez envie de faire un bain d'huile, mais vous ne savez pas quelle huile utiliser. Je vous dis tout juste après l'intro. De vous retrouver. Et oui, on commence le mois de septembre avec ce que vous m'avez demandé sur Instagram après le sondage. Vous vouliez connaître les huiles que j'utilise dans mon bain d'huile pour mes cheveux. Alors voilà, il faut suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que c'est super intéressant et vous allez voir que c'est vraiment des huiles extraordinaires que j'ai testées, que j'ai approuvées. Et en plus de ça, vous allez voir toutes les petites astuces que j'utilise. Alors, n'hésitez pas à prendre des captures d'écran des produits que je vous montre ou de prendre des petites notes si ça vous arrange. Voilà, chacun son délire. Mais en tout cas, chaque huile a des bienfaits différents. Chaque huile sert à quelque chose. Mais en général, c'est vraiment... Mais alors là, vraiment, des huiles que moi j'ai choisies parce qu'elles sont essentielles aux cheveux. Alors, tout d'abord, on va commencer par la technique. Il y a deux écoles, les amis. La première école qui dit qu'il faut absolument mettre les huiles sur des cheveux qui sont secs, tout simplement. Donc, on ne les a pas encore mouillés sous l'eau. On met les huiles, voilà, on fait poser l'huile et après, on rince. La deuxième école, c'est ceux qui disent que il faut laver les cheveux et puis les essorer et enfin mettre un essuie pour que l'essuie puisse absorber tout l'eau et les laisser juste humides et après seulement mettre de l'huile et laisser poser. Alors, ça c'est à vous de choisir. Qu'est-ce qui vous va le mieux? Moi, personnellement, je préfère le faire sur mes cheveux secs parce que c'est plus facile et après je me dis je me lave les cheveux et voilà, et c'est plus facile. Maintenant, oui, normalement, c'est vrai que dans la logique, les cheveux, quand ils sont mouillés, les écailles s'ouvrent, les bienfaits de l'huile rentrent plus facilement. On va dire normalement que c'est la deuxième école qui a raison. Alors, pour les astuces pratiques, qu'est-ce que j'utilise pour faire mon bain d'huile? Eh bien, tout simplement, je me suis dit que pour pouvoir mettre entre tous les cheveux et bien pouvoir masser, la seule chose que j'ai trouvé de plus facile pour pouvoir mettre de l'huile dans mes cheveux sans en avoir partout qui me coule sur le visage, sur le cou ou peu importe, c'est avec l'aide d'un applicateur. Et l'applicateur le plus sympa que j'ai pu trouver sur le marché, le moins cher et en plus de ça, le plus pratique, c'est celui qu'on trouve dans les rayons cuisine. Oui. On n'y fait peut-être pas attention, mais celui-là, on peut y mettre de l'huile. Et tout simplement, avec cet applicateur, on peut y aller tranquille, voilà, dans les cheveux. Et cette astuce, mes amis, croyez-moi, vous allez me remercier. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez voir combien d'huile vous allez pouvoir utiliser. Et ce qui reste, vous allez pouvoir le laisser juste ici, pouvoir boucher et le laisser tranquillement pour la prochaine fois. Alors, deuxième astuce, pour que votre huile puisse bien pénétrer après que vous ayez fait un massage, bien sûr, voilà, il va falloir mettre du plastique sur vos cheveux. Alors, honnêtement, vous cassez pas la tête, le plus pratique, c'est ça. Voilà, c'est le film transparent. Vous cassez pas la tête à vous mettre un plastique du Cora ou du je ne sais quoi sur la tête. Non, c'est déjà assez pas sexy du tout, alors n'en rajoutez pas. Voilà, n'exagérez pas. Gardez ça, c'est mieux. Voilà. Et en plus de ça, la chaleur que votre tête dégage, bien, elle va rester là à ce niveau de vos cheveux et les écailles vont super bien s'ouvrir et les huiles vont bien pénétrer. Et ce que vous pouvez aussi rajouter, c'est ce bonnet. Voilà, ce genre de bonnet qui se vendent un peu partout dans les magasins avec ici, vous voyez, ça s'attache par en haut. Et là, vous allez mettre encore au-dessus et ça va avoir encore plus de chaleur. Et là, vous êtes au top. Voilà.
Alors, en ce qui concerne le temps de pause, alors personnellement, moi je ne dors pas avec l'huile sur ma tête toute la nuit. Voilà. Parce que déjà, je bouge tellement qu'il y en aurait partout. Voilà. Mais en plus de ça, c'est pas nécessaire. Normalement. Voilà. Parce qu'il y a des études qui prouvent que trop d'huile tue l'huile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu crois bien faire, tu peux mal faire. Ça veut dire que tu vas étouffer ton cuir chevelu. Tu vas étouffer les pores. Et tu risques de faire l'effet inverse. Donc, ce qui veut dire que tu risques d'avoir une perte de cheveux quand même. Je dis ça, je dis rien. Donc, alors, pour ceux qui n'ont pas le temps, on va dire 30 minutes. Voilà. Pour ceux qui ont un petit peu plus de temps, on va dire 1 heure. Et ceux qui ont vraiment le temps, on va dire 2 à 3 heures max, grand max. Vraiment, là, on a vu large. Très, très, très large. 2 heures, c'est déjà bien. Très bien. Voilà. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Voilà. Dans cette petite bouteille, vous allez pouvoir mettre différentes huiles. Toutes les huiles que j'utilise se mélangent. Donc, moi, je les mélange entre elles pour avoir différents bienfaits ensemble. Pourquoi uniquement utiliser qu'une seule huile? Moi, je vois pas vraiment pourquoi. Je peux, mais moi, j'ai pas envie. Voilà. Donc, moi, je préfère mélanger et mettre dedans. C'est comme si je me faisais un petit booster. Vous voyez ce que je veux dire? Mais attention, chaque huile peut s'utiliser toute seule. Ça, il n'y a pas de souci. Sauf, par exemple, l'huile de ricin qu'il faut mélanger à 50-50. Parce que si tu mets l'huile de ricin comme ça sur ta tête, tu vas avoir des petits problèmes. Pour te laver les cheveux, pour l'appliquer. Alors, l'huile de ricin que j'utilise, qui est du laboratoire Ladrome. Donc, c'est une huile bio que j'ai achetée chez Bioplanète ici en Belgique. Alors, cette huile va nourrir le cheveu, elle va l'hydrater, elle va le fortifier au niveau de la fibre capillaire, elle va accélérer la pousse. Donc pour les gens qui ont des problèmes au niveau des pertes de cheveux, cette huile, elle est excellente. Même au niveau même des sourcils, les cils, à ce qui paraît, mais ça j'ai pas encore essayé honnêtement. Et elle va redonner de la brillance aux cheveux, de la souplesse, de la douceur. Donc c'est une huile qu'on peut utiliser mais sans problème. Elle a aussi une action antifongique et une action antibactérienne. Et en plus de tout ça, elle va éliminer petit à petit les pellicules. Donc l'huile de ricin, on valide. Alors, la deuxième huile que j'utilise, c'est l'huile de jojoba qui est connue pour rééquilibrer. Donc, alors, cette huile, elle va nourrir le cheveu, mais elle va aussi le protéger. Elle va aussi le revitaliser. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette huile, elle est même bonne pour la peau. Donc, il faut pas avoir peur de cette huile. D'autres huiles aussi sont aussi bonnes pour la peau. Alors, elle va donner aussi aux cheveux de la brillance, de la souplesse. Et quand je disais qu'elle rééquilibrait, elle rééquilibre le sébum. Donc, c'est excellent. Et elle va aussi freiner la chute. Donc, si vous commencez à sentir que vous perdez vos cheveux, cette huile est vraiment au top. Alors, la troisième huile, toujours une huile incroyable. C'est une huile qui est du Maroc normalement, puisque l'arganier se trouve au Maroc. Donc, c'est l'huile d'argan. L'huile d'argan va régénérer votre cheveu. Il va nourrir, mais intensément, votre cheveu. Et il va vous protéger au niveau des agressions extérieures. Ça veut dire tout ce qui est pollution, tout ce qui est les UV, etc. Donc, c'est une huile juste incroyablement intéressante pour le cheveu. Alors, elle va donner, de la force à vos cheveux. Elle va donner de la brillance. Elle va donner de la douceur. Elle va revitaliser la pousse. Donc, elle est très bonne pour la pousse des cheveux. Elle va stimuler la production de kératine. Elle va avoir en fait une action directe sur le bulbe racinaire. Et ça, on aime bien. Voilà.
Alors là, on va passer à des huiles un peu plus spéciales, qui est ici de la marque WAM. L'huile de Nigel. Alors, cette huile de Nigel, elle est pleine de vitamines comme la B6, comme la B8. Elle va stimuler les hormones, donc elle va refavoriser en tout cas la pousse des cheveux. Elle va apaiser les démangeaisons du cuir chevelu. Donc les gens qui souffrent de ça, l'huile de Nigel. Elle va lutter contre la calvitie. Donc les gens, les pauvres qui souffrent de ça, l'huile de Nigel peut vous aider mais énormément. Voilà. Et elle va aussi arrêter la chute. Ça c'est important. Donc si vous voulez quelque chose qui va vous stopper la chute, l'huile de Nigel. Parce qu'elle va tout simplement stimuler le follicule pileux. Alors, on passe à l'huile de baobab. Alors cette huile, elle va beaucoup hydrater le cheveu. Elle va le nourrir, elle va le protéger. Elle va même régénérer les cheveux qui sont abîmés et même cassants. Donc cette huile est vraiment très intéressante. Elle va améliorer l'élasticité du cheveu. Elle va donner de la douceur, elle va donner de la brillance. Elle va même faciliter le démêlage. Donc ça, c'est aussi ce qu'on aime. Elle va même embellir le cheveu et elle va contenir énormément de vitamines qui sont intéressantes pour le cheveu. Alors une huile aussi qui est excellente, c'est l'huile de moutarde les amis. Elle a un effet légèrement chauffant qui va donner une action tonifiante sur le cuir chevelu parce qu'elle va le stimuler. Elle va stimuler la pousse en fait du cheveu. Donc pour les gens qui ont une perte de cheveux, cette huile, je vous la recommande. Elle va donc éliminer les pellicules, elle va lutter contre la chute, elle va prévenir des cheveux gris. Et ça nous parle ça. Alors, ici, j'ai de l'huile de pépins de raisin. Cette huile qui va reconstruire la fibre. Elle va même nettoyer le cuir chevelu. Elle va le revitaliser. Elle va favoriser la pousse. Elle va aussi lutter contre les pellicules et même elle va les éviter, j'ai envie de dire. C'est un booster de bonne santé pour vos cheveux. Oui, oui. Et la dernière huile que je vais vous présenter, c'est l'huile de coco qui nourrit extrêmement le cheveu, qui va aussi favoriser la pousse, qui va réparer le cheveu. Ça va être aussi un anti-pelliculaire, ça va être aussi un anti-poux. Oui, 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 pour les rentrées, on ne sait jamais pour les enfants, voilà. Et ça a une vertu en fait antimicrobienne et c'est idéal pour les cheveux secs. Donc, moi, je l'utilise énormément sur mes longueurs. Vraiment, en plus, ça sent bon. Oh là là, ça sent trop bon. C'est vraiment excellent pour les cheveux cassants et les cheveux qui ont été brûlés. Alors, toutes ces huiles sont du top, du top, du top. Mais, quand vous les appliquez, il faut absolument masser votre cuir chevelu pour bien faire pénétrer la matière. Maintenant, masser, ça ne veut pas dire comme ça. On est d'accord, ok? Faut pas agresser votre cuir chevelu ni votre cheveu, s'il vous plaît. Voilà. Soyez doux avec vous-même. Vous massez, mais vraiment de manière douce et de façon circulaire. D'accord? Avec les doigts. Pour que vous puissiez faire pénétrer en fait tous les bienfaits des huiles dans votre cheveu, dans la racine du cheveu et aussi pour faire des bienfaits au niveau de votre cuir chevelu. Il est extrêmement important de faire fonctionner votre circulation sanguine parce que quand vous massez, vous allez pouvoir effectuer en fait un booster, on va dire, au niveau de votre circulation sanguine et ça aussi c'est important pour pouvoir faire fonctionner les actifs des huiles que vous utilisez. Et bien sûr, il faut répéter les actions plusieurs fois, c'est-à-dire peut-être 1 à 2 fois, à 3 fois même par semaine quand c'est des cas extrêmes de perte de cheveux.
Voilà, je vous ai montré toutes les huiles que j'utilise. Il est possible que j'en achète d'autres encore. Je vous les montrerai peut-être une autre fois. Je vous ai montré les petites astuces que j'utilise. Si vous avez besoin, remettez la vidéo en arrière, reprenez note ou bien mettez une capture d'écran quand vous voyez le produit que j'ai vraiment bien laissé à l'écran pour que vous puissiez aussi le voir. Alors, les achats que j'ai faits ont été faits soit chez Bioplanète pour l'huile d'argan, l'huile de jojoba, l'huile de ricin, et les WAM, je les ai achetés chez Di en Belgique. Voilà, comme ça, vous avez une idée des produits, où est-ce que je les achète. Peut-être bien que vous pouvez les trouver sur Internet, mais voilà, moi je vous dis exactement où est-ce que je les prends. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit like, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas aussi de mettre des commentaires, de partager la vidéo, elle peut être utile à quelqu'un. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis, prenez soin de vous.